Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Les autorités maliennes ouvrent une enquête pour faire toute la lumière sur l'assassinat odieux samedi dernier à Kidal des 2 journalistes de RFI. Le président de la République a réaffirmé hier l'importance de rétablir définitivement la souveraineté nationale. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue d'une réunion de crise présidée par le chef de l'État. Des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Suite au décès, à l'enlèvement et à l'exécution des 2 journalistes de RFI à Kidal, le président de la République a réuni le Premier ministre et certains ministres du gouvernement pour évoquer les conditions de cet enlèvement. Le président de la République, avec les ministres concernés, ont échangé sur la situation sécuritaire en général à Kidal et certaines mesures vont être prises, notamment l'ouverture d'une enquête judiciaire au Mali. Le président de la République a présenté au peuple français, à la famille des victimes ainsi qu'à la communauté de la presse, les condoléances du peuple malien et du gouvernement malien. Comme le président de la République l'a indiqué à plusieurs occasions, il est important que la souveraineté du Mali soit rétablie sur l'ensemble du territoire national, y compris à Kidal. Ce point sera également évoqué avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, lors de sa visite à Bamako. Suite à l'assassinat de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Paul Verlon, samedi à Kidal, notre rédaction a recueilli hier divers témoignages de l'Union africaine, de la CEDEAO, d'RFI et des journalistes maliens. Tous expriment leur indignation et demandent que lumière soit faite sur cette affaire. Sidiki Dambeli. Condamnation tous azimuts de l'assassinat de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon samedi à Kidal. Les qualificatifs ne manquent pas. Actes barbares, exécutions sauvages, actes odieux. Les représentants de la CEDEAO, tout comme de l'Union africaine au Mali, ne mâchent pas leurs mots. Nous sommes presque meurtris de savoir que des actes aussi barbares puissent se commettre de manière gratuite. Parce qu'il n'y a aucune raison de s'attacher à des gens qui ne sont pas porteurs d'armes. Les journalistes, c'est des porteurs de parole, c'est des gens qui nous permettent de savoir ce qui se passe, de communiquer. Et on ne peut pas comprendre qu'on assassine aussi froidement des gens qui ne sont qu'en train de faire leur travail. Mais je pense que ce qui vient d'arriver devrait nous interpeller tous. Savoir que la situation qui vit à Kidal est une situation ambiguë, est une situation incompréhensible. Je pense que la communauté internationale a fait la guerre contre le terrorisme. Tout le monde a crié la victoire contre le terrorisme. Il n'est pas normal que dans un pays uni comme le Mali, dans un pays qui a retrouvé son intégrité territoriale, qu'on se mette à souffrir sur la situation d'une portion du territoire national. Rien ne peut et ne pouvait justifier l'assassinat de ces 2 journalistes qui ne faisaient que faire leur devoir d'informer. Alors nous avons là un défi important auquel il faut réagir avec méthode et résolument, parce que la lutte contre le terrorisme ne sera pas facile. S'agissant de la situation particulière à Kidal, l'Union africaine, hier, au cours de la réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali, nous nous sommes exprimés clairement que les groupes armés doivent changer de comportement. Ceux-là qui ont signé l'accord d'Ouagadougou
évacuer les bâtiments publics à Kidal, cesser l'occupation de la radio, cesser les émissions de haine et venir à la table des négociations. Colère et indignation également au sein de la presse malienne, des journalistes maliens qui interpellent fortement nos autorités. C'est vraiment une forte interpellation pour les autorités maliennes, des journalistes qui viennent mourir chez nous juste dans leur quête d'information et dans leur quête de mieux informer les populations. Donc je pense que c'est un drame et ça interpelle les autorités maliennes encore une fois parce que c'est fait sur le territoire malien, c'est fait par des individus certainement connus. Je constate que les ennemis de notre pays veulent salir une fois de plus l'image de notre pays. Les ennemis de la liberté d'expression, de la liberté de presse, veulent museler les hommes de presse et les femmes de presse par rapport à ce qui se passe dans cette partie de Kidal. Donc je suis vraiment en colère, je suis vraiment indigné par rapport à l'assassinat de nos deux confrères. À RFI, on est toujours sous les chocs et l'on se pose mille et une questions qui demeurent sans réponse. Et donc ils sont partis, ils étaient heureux, ils ont pris la précaution de ne pas habiter dans un lieu où ils pouvaient être soupçonnés d'appartenir ou de soutenir un groupe rebelle. Ils ont habité la mairie de la localité, vous savez que c'est très important. Quand on va quelque part au Mali et qu'on n'a pas où rester, on habite chez le maire. Donc ils étaient à la mairie, c'était vraiment sécurisé. Je suis triste, je suis très triste de ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est tout à fait bête et triste parce que là on perd des journalistes professionnels. Et je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est ce courant de sympathie, de compassion que nous avons reçu. On est très touchés et on est d'autant plus touchés que ça se passe au Mali, dans un pays où on avait un beau projet. Jeudi prochain, on avait décidé de faire une journée spéciale Mali, spéciale réconciliation au Mali sur RFI. Un déploiement important. Il y avait 25 personnes qui arrivaient de Paris pour cette journée-là. Moi, j'étais déjà à Bamako pour coordonner justement un peu l'information, pour coordonner la parole donnée aux gens. C'était ça qui nous importait. C'était entendre les Maliens, entendre les attentes des Maliens, leurs espoirs aujourd'hui. Ghislaine n'avait pas choisi la partie la plus facile. Elle était à Kidal avec Claude pour justement essayer de comprendre ce qui se passait. Soulignons enfin qu'une enquête est ouverte à Paris, tout comme à Bamako, pour des faits d'enlèvement et séquestration suivis de meurtres en lien avec une entreprise terroriste. Clôture hier au Centre international de conférence de Bamako des travaux des Assises nationales sur le Nord. Plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux, au nombre desquels la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Nous vous proposons un extrait des résolutions avec Mohamed Al-Hussein Touré. Synthèse des recommandations. Les actions suggérées, premièrement, la sécurisation complète des régions du Nord, particulièrement Kidal. Deuxièmement, le renforcement des capacités des collectivités territoriales pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Troisièmement, la mise en place des infrastructures, les routes, les locaux des administrations, les services sociaux de base, etc. Quatrièmement, l'électrification, l'équipement, le ravitaillement, l'approvisionnement des villes en denrées alimentaires essentielles. Cinquièmement, la mise en œuvre des projets structurants. Sixièmement, l'implication de l'État dans l'accueil et l'installation des réfugiés. Septièmement, le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour relancer les projets et programmes dont les financements sont suspendus. Huitièmement, l'inscription des projets artistiques et culturels dans les budgets afin de favoriser le développement local de l'artisanat. Neuvièmement, pour une meilleure prise en compte des populations bénéficiaires, il paraît important d'organiser dès la fin des présentes assises le processus général de retour à une situation normalisée. Les échéances de mise en place d'un plan global couvrant également les phases subséquentes d'action devront être vite annoncées. La journée du 3 novembre 2013 a été déclarée jour de deuil par l'Union africaine en la mémoire des victimes de la tragédie du 3 octobre dernier à Lampedusa. C'est pourquoi l'association malienne des expulsés AEM a organisé une journée de souvenirs aux migrants morts dans le drame qui venait principalement de l'Érythrée et de la Somalie. Le bilan faisait plus d'une centaine de morts. Nous vous proposons d'écouter Ousmane Diarra, qui est le président de l'association malienne des expulsés. Il est au micro de Moussa Fani.
C'est une initiative de l'Union africaine qui a initié pour la journée le 2 et 3 novembre en tant que défenseur des droits des migrants, une association qui travaille au compte des migrants. On a jugé nécessaire d'appeler les migrants, les familles des migrants, pour qu'on puisse commémorer ensemble. Nous sommes ensemble il y a très longtemps. Ils savent très bien que nous sommes une association qui les défend. Ils savent que aussi on est en train de dénoncer tout ce qui se passe dans les déserts et dans les îles comme Lampedusa, où ils ont beaucoup d'attentes envers nous et ils veulent vraiment qu'on leur dise la vérité. Ils veulent qu'on les oriente. On va toujours continuer à les soutenir. On va toujours continuer à dire la vérité sur tout ce qui se passe depuis la création de la Frontex initiée par l'Union européenne. On va leur dire que la porte est toujours fermée, il y a toujours les morts. On ne manquera pas aussi de les soutenir moralement, physiquement et techniquement pour qu'ils puissent être l'acteur de leur propre développement. Humanitaire, remise de fauteuils roulants, canne, vivres et une enveloppe symbolique aux personnes âgées et en situation de handicap de la commune 5. C'est l'initiative de Moussa Tembeni. La cérémonie a regroupé autour du donateur les bénéficiaires et la population de la localité. Un reportage de Agibou Koulibaly. Le mois d'octobre est consacré au Mali comme mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. C'est ce qui justifie cette donation de Moussa Tembeni aux populations de la commune 5 du district de Bamako. Tout à l'heure, c'est 15 sacs de riz, 12 chaises roulantes et 2 cannes pour personnes âgées qui seront remis à nos bénéficiaires et aussi quelques enveloppes symboliques qui trouveront en ces gestes non pas la solution à tous les problèmes, mais le témoignage qu'ils seront toujours au centre de nos actions. Pour les autorités communales et le parrain, l'événement cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement. Par rapport à la qualité généreuse du donateur qui n'est plus à démontrer, il s'est mis au service des concitoyens au niveau de la commune 5. Et nous qui travaillons avec lui, vraiment, il n'y a que le respect qui existe et Tembeni est à féliciter. Vous allez donner un moyen de locomotion à ceux qui, par l'âge, à cause de l'âge, n'avaient pas les moyens de se déplacer. C'est extrêmement important. Ça peut leur permettre de mener des activités pour gagner leur vie. Le coordinateur des chefs de quartier de la commune 5, Abdoulaye Diallo, et le porte-parole des bénéficiaires, tous ont salué ce geste humanitaire de Moussa Tembeni. Ils ont pris l'engagement que ces dons seront remis à qui de droit. La Semaine nationale de la sécurité routière dans la capitale de Balanzan a permis de sensibiliser bon nombre d'usagers de la route et acteurs de la circulation routière. Cette semaine organisée par l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière, PALIR, a été marquée par plusieurs activités de sensibilisation dans la 4e région, dont la formation des chauffeurs sur les règles de la bonne conduite dans la circulation. Un reportage de Fousseini Samaki. Rôle et responsabilité des chauffeurs et conducteurs dans la préservation des vies. C'est le thème retenu par cette 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière organisée par le ministère de l'Équipement et des Transports en partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER et le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière PALIR. Le table de Ségou coïncide avec la fin de la caravane du PALIR qui a sillonné certaines communes partenaires dans la région sur la route nationale 6 et la route nationale 33. Les autorités régionales ont salué cette initiative qui devrait permettre de diminuer le nombre d'accidents de circulation dans la région. J'en appelle à une véritable prise de conscience collective de tous les citoyens de la région. Toutes les sensibilités doivent se mobiliser pour cette cause. La vie humaine est sacrée et rien ne sera de trop pour la sauvegarder. Au cours de cette caravane, le PALIR a distribué gratuitement 3500 catadiopes aux communes partenaires et organisé des émissions Grand Débat Guélécan. Donc nous avons profité de la semaine pour faire véhiculer ces messages à grande échelle, que les gens puissent inscrire désormais dans leur dynamique des comportements nouveaux en termes de respect des dispositions du code de la route. Le clou de cette journée a été la formation de 50 chauffeurs sur le respect du code de la route et autres techniques de la circulation routière, lorsqu'on sait qu'en 2012, Ségou a enregistré 304 accidents de circulation, dont 615 victimes.
Justement, toujours par rapport à la route, le nombre des accidentés de cette route a considérablement augmenté ici à Bamako. Parmi les victimes les plus fréquentes, les conducteurs d'engins à 2 roues. Il semblerait que la méconnaissance du code de la route, l'excès de vitesse et l'incivisme soient les principales causes d'accidents. Le dossier est signé Fatmata Kone. C'est arrêté au feu, un 4x4 est venu de derrière et il m'a percuté. Bilan de cet incident malheureux ou de cette imprudence faite la semaine dernière, plusieurs personnes touchées. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais au fait, les Bamakois sont témoins de combien de cas de ce genre, des accidents de la route sanctionnés par des drames. Pourtant, en faisant le tour de la ville, ce sont les motocyclistes qui sont le plus souvent indexés. Accusation pour accusation, les intéressés sont convaincus que les grands fauteurs de troubles sont les transports en commun. La plus grande responsabilité revient aux conducteurs de Sotraman. C'est eux qui perturbent la circulation, c'est eux qui serrent à tout bout du champ. C'est eux qui essaient de garer, une fois qu'ils trouvent des passagers, ils serrent à tout bout du champ. Et là, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup d'accidents d'ailleurs. Les facteurs provoquant ces accidents sont nombreux. Par exemple, l'usage du téléphone en main pendant la conduite, il est formellement interdit. Non seulement le réflexe du chauffeur est diminué, la concentration est moindre et le risque d'accident de la situation routière est augmenté. Il y a de ces usagers de la route aussi qui connaissent bien le code de la route. Ils savent très bien que le feu est au rouge. De façon délibérée, ils passent. Nous avons beaucoup d'usagers qui circulent sur les engins à 2 roues, qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas d'autorisation de circuler. Un usager nous confesse hors micro qu'entre la route et l'hôpital, il n'y a qu'un pas. Une anecdote connue de tous les usagers, c'est qu'en sortant le matin, on doit être vigilant. Sinon, on risque de se retrouver aux urgences. Et rien qu'à l'hôpital Gabriel Touré, les chiffres donnent des frissons. L'activité du service d'accueil des urgences, c'est à peu près une moyenne de 70 patients par jour. 70, ça veut dire qu'il y a des moments où nous avons des pics de 150 patients par jour. Et 60 à 70% se trouvent être occupés par les accidentés de la voie publique. Ça veut dire que nous avons une moyenne de 40 voire 50 accidentés qui arrivent quotidiennement dans notre structure. En cas d'accident, on rencontre plusieurs types de blessures. C'est très souvent des personnes qui sont projetées. Et lorsqu'ils sont projetés, c'est très souvent une réception au niveau du crâne ou une réception au niveau des extrémités. C'est pourquoi ces patients ils vont poser essentiellement des lésions de type traumatisme crânien ou des lésions de type fracture des membres. Ceux qui ont les moyens d'avoir un véhicule, souvent c'est des phénomènes de décélération qui vont s'accompagner très souvent de lésions intra-abdominales à type de saignement à l'intérieur, ce que nous appelons les hémopéritoines. Mais c'est des lésions qui sont très graves et des lésions qui justifient une prise en charge. La protection civile, la compagnie de la circulation routière, les commissariats de police peuvent faire près de 30 sorties par jour, avec pour seule mission prévenir, constater et évacuer les accidentés de la route. Du 1er janvier au 30 septembre, ça s'élève à 7565 sorties. Pendant ces sorties-là, on a pu enregistrer 13 393 victimes, dont 233 morts et 13 160 blessés. Au Mali, les accidents de la route sont considérés comme une fatalité. Les experts de la circulation et certains usagers pensent autrement. Donc an b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ fɛ n'u bɔra circulation in na mara min bɛ ka so kɔnɔ ko mara ɲɔgɔn kɛ goudron kan o de ka d'an ye. Si tu ne respectes pas le code de la route, malgré la présence physique du policier, l'accident souvent c'est inévitable. En y pensant, on doit tout simplement bien se comporter et respecter le code de la route, car la route fait toujours des victimes. Tout à fait, Fatim, la prudence est mère de sûreté. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de l'ORTM.